La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 9 mai, et le fer flotta. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. 2 Rois 6, verset 6. Quelle catastrophe! La hache était perdue. D'après les connaissances de l'époque, il n'y avait aucun moyen de la récupérer. Les conséquences seraient fâcheuses. Le plus triste n'était pas la perte d'un morceau de métal. L'enjeu était bien plus grave. C'est tout l'avenir spirituel de la nation et la parole des prophètes qui étaient en jeu. À cette époque, le métal était rare dans le pays. La possession d'une hache était considérée comme un luxe. Le fer était gardé avec tant de soin que l'on confiait cette charge aux personnes dignes de confiance. L'enjeu était le suivant. La perte de la hache mettait en question le nom et la réputation des fils des prophètes. C'est au nom du Dieu du ciel qu'ils parlaient, et une telle tragédie jetait le discrédit sur leurs paroles. Si la hache était restituée à son propriétaire légitime, l'adhésion du peuple au don de prophétie serait définitivement gagnée. L'angoisse ressentie par les fils des prophètes au sujet de cette hache venait de leur zèle pour la parole de Dieu et de leurs efforts pour rendre cette parole valide et digne de foi. En empruntant la hache, ils en garantissaient la restitution. Sa perte montrerait qu'ils étaient incapables de tenir parole et projetterait l'ombre de la suspicion sur tout ce qu'ils diraient par la suite. Quand son nom est en jeu, Dieu agit afin de garantir la crédibilité de ses messages. Ce miracle était le fruit de son intervention directe afin d'assurer la pérennité de sa parole sur la terre. Rien n'est impossible au Seigneur, pas même faire flotter un fer de hache, afin que les mots « Ainsi parle l'Éternel » soient pour toujours dignes de foi. Un jour, un étudiant exprima devant un professeur le désappointement que lui avait causé l'esprit de prophétie. Il était convaincu que le don de prophétie s'était révélé au monde et à l'Église des derniers jours. Selon lui, la Bible était simple à comprendre, mais si à sa lecture une difficulté se présentait, les livres de l'esprit de prophétie en détenaient la solution. Quel n'avait pas été son dépit lorsqu'à la lecture d'un passage biblique ardu, il s'était tourné sans hésiter vers ses livres, mais il n'y a rien trouvé. Le professeur, sans doute inspiré par l'esprit de prophétie, lui répondit, « Quand Ellen White ne dit rien du sujet, c'est que le Seigneur ne lui a rien révélé. Faites confiance à ce qu'elle écrit, car c'est la révélation de la parole de l'Éternel. » Dieu agit pour garantir notre salut, parce que c'est dans la mesure où nous croyons et acceptons que nous serons sauvés. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, 2 Rois 5, verset 1, jusqu'au chapitre 6, verset 33. Et dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 3, verset 1, jusqu'au chapitre 4, verset 18. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.